Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on préparera tout simplement notre semaine de trading, on parlera des clôtures weekly, on verra si on a des setups ou pas qui s'enclenchent, et bien sûr on analysera les altcoins qu'on a demandé d'analyser. J'ai noté Aleo, Tia et Pendle. Alors, je commence par le BTC avec une clôture weekly un peu sauveuse, comme un peu sur Ether. Donc on a limité le pire, d'accord, puisque on voit qu'on a sauvé ici le niveau des 107 000 dollars. Donc là-dessus c'est plutôt pas mal, ça le fait deux fois. Une première mèche ici, on voit comme quoi on a été très bas, on a une bonne réaction acheteuse, et une deuxième mèche assez basse également, qui nous montre que à chaque fois qu'on repasse sous la barre des 107 000 dollars, on a des acheteurs qui se manifestent. Donc une clôture weekly qui est plutôt pas mal, c'est un grand mot, mais qui est moins pire que ce que ça aurait pu être, d'accord. Et voilà, si on avait vu deux niveaux ensemble, 107 000 dollars, 98 000 dollars, tant qu'on tient ces deux niveaux pour le moment sur du très long terme, globalement, rien à signaler. Ok, on reste dans une dynamique qui est haussière, qui s'essouffle, c'est un fait, mais on reste toujours dans une dynamique haussière et toujours dans nos tunnels daily. Donc clôture weekly qui est plutôt pas mal. On va surveiller cette semaine ce que va proposer le marché. Logiquement, si on commence à proposer ici des mèches comme ça assez basses, ça nous témoigne d'un essoufflement du côté des vendeurs et potentiellement de retrouver des acheteurs qui retrouvent un peu de peps, un peu de momentum, parce que c'est assez mou depuis 2-3 semaines là, et depuis à peu près depuis le top qu'on a marqué ici. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est réintégrer les premières résistances, notamment la première résistance des 112 500, 113 000 dollars, parce que on a quand même break assez rapidement 3 niveaux de support. Okay. On le voit bien ici, en 2 jours on les a cassés. Bah, ça serait bien de retrouver un peu de momentum. Je dis pas de faire la même bougie de l'autre côté, mais au moins de regagner ce premier niveau, d'avoir une confirmation comme quoi, ok, on a au moins un retour acheteur qui sont à minima présent, d'accord, et qui réintègre des gros niveaux comme ça, qui, depuis les 2-3 derniers mois là, depuis août, on est dans cette grosse phase de latéralisation. On voit que c'est un pivot clé, le niveau des 113 000 dollars. Maintenant voilà, vendredi, samedi, dimanche plutôt faible volatilité. On a break le dimanche par le haut et ça a tenu. En général, c'est assez rare de manière globale d'avoir des dimanches où on a un move. Ça me fait penser à ce move là, exactement le même, c'est-à-dire qu'on a vendredi, samedi, dimanche faible volatilité, on range, et le dimanche matin après-midi là, on a un break par le haut, et lundi qui soutient la journée, avec même un marché US qui soutient ce pump du dimanche. Et là on a globalement la même chose, on le voit bien, vendredi, samedi on range, dimanche on range un peu et hop on break par le haut, et on a globalement un lundi qui poursuit le mouvement. Alors, est-ce qu'on va avoir le même bottom avec une grosse impulsion aussi haussière? C'est possible, ok, il y a rien ne nous empêche d'avoir ça, peut-être pas le plus probable, ok, mais pour le moment je reste globalement prudent, mais avec quand même un côté plutôt rassurant, le fait d'avoir ici cette clôture weekly qui est moins pire de ce qui aurait pu être, comme je l'ai dit, le fait d'avoir une clôture sous les 107 000 dollars et voire plus bas, ça aurait invalidé pas mal de choses. Donc là pour le moment je reste méfiant, mais on a quand même une bonne réaction sur cette extrémité basse de ce range-là. C'est toujours mieux de se positionner en tant que long sur une extrémité basse, comme on se situe à l'heure actuelle, plutôt que si on revient chercher les 124 000 dollars. D'accord? Classique, je le dis souvent, si vous devez paniquer le plus tôt possible, ici, mais c'est l'inverse de l'autre côté. Si vous devez, on va dire FOMO, vous devez FOMO également le plus tôt possible. C'est pas quand on retourne chercher un ATH, comme ici, que ça y est, faut absolument se positionner. Non, ici on est dans un range, les extrémités peuvent clairement s'acheter. C'est sûr, c'est beaucoup plus dur d'acheter quand tout baisse, on l'avait vu ensemble, où je vous le disais, c'est difficile d'acheter ici, mentalement parlant, psychologiquement parlant, il y a une grosse phase d'incertitude, de peur, mais c'est souvent les meilleurs achats. Est-ce que ça sera le cas encore une fois? C'est souvent comme ça. Maintenant, comme je l'ai dit, d'un point de vue technique, sur du court moyen terme, on avait vu qu'il y avait des dégradations, le fait de passer sous le tunnel 1 heure, de rejeter sous le tunnel 4 heures, d'avoir une heure qui crosse le 4 heures à la baisse, ça c'est un fait, ok, c'est un signe de dégradation. Maintenant sur du long terme, il faut différencier toujours le court, le moyen et le long terme. Sur le long terme, on reste haussier, en témoigne ce tunnel daily, et sur le court moyen terme, on est en train de regagner le tunnel 1 heure, ce qui est plutôt pas mal. Ce que j'aimerais, c'est vraiment casser cette résistance et avoir un tunnel 1 heure qui crosse le 4 heures à la hausse. Alors on peut mettre déjà des points pivots, notamment les points pivots weekly, qui sont toujours des niveaux moi que j'aime bien surveiller, qui permettent un peu de quadriller notre semaine et de déterminer, hop, je vais juste enlever les points pivots daily, qui nous permettent de, vous voyez comme ici,
quadriller notre chart et globalement d'avoir des points d'intérêt qui peuvent permettre de prendre des longues, de prendre des shorts. Ça nous donne des niveaux de support et de résistance. C'est toujours intéressant d'avoir comme ça des points d'intérêt qui ne sont pas traçables. Parce que moi, si vous me connaissez, je suis pas fan de tout ce qui est traçable, à part juste des niveaux de support et de résistance assez flagrants. Mais je préfère utiliser comme ça des points pivots où je peux pas me tromper. Parce que les trendlines, les supports, c'est bien, mais une trendline, il y en a qui vont vous dire faut la tracer comme ça, d'autres qui vont dire non, faut prendre les mèches, faut être plus comme ça. Et c'est pas à chaque fois, c'est pas précis comme on pourrait le faire avec par exemple des points pivots ou des moyennes mobiles. Donc on a 3 nouveaux points pivots weekly qui sont créés, alors 3, et on a le point pivot central, ensuite on a S1, R1, je pourrais augmenter les extensions, hein. Hop, je pourrais mettre ici S2, R2 par exemple, c'est juste je les utilise rarement, on voit qu'ils sont légèrement plus hauts, ok. Donc ici on a S2, R2, et je peux mettre encore pas mal d'extensions comme ça, qui ont également des niveaux intéressants, mais le plus souvent j'utilise surtout, en tout cas pour du court moyen terme comme je fais là, pour de l'intraday ou du swing trading, le point pivot central, et ensuite support 1 et résistance 1. Donc 3 nouveaux points pivot weekly, 115 150 $ à peu près, on a ici 109 300 $ et 102 807 $. Et les points pivot monthly, je peux les rajouter, même s'ils n'ont pas bougé vu qu'ils se calculent qu'une fois par mois. On en a un 113 000 $ et un autre ici 108 264 $. Et le point pivot monthly au 118 800 $. Pareil, faut pas oublier le point pivot yearly qui nous a ici. On a posé un top pile poil dessus. 121 800 $, on voit à chaque fois on a buté dessus, puis celui d'en bas, c'est là on a posé un bottom, globalement 80 000 $. On peut aller légèrement en bas, hein, mais vous voyez, un point pivot, c'est jamais au dollar près, même si ça peut, hein. Vous voyez, ici le point pivot monthly, ça va être au dollar près, mais des points pivot yearly, faut voir ça comme des grosses zones de localisation. C'est pas, ça y est, on le break de 1 $, ça y est, on l'a cassé. Non, c'est des gros points d'intérêt. Vous voyez, mais en général qui sont très intéressants pour chercher à se positionner, et le point pivot daily, on peut l'utiliser sur de l'intraday, le point pivot weekly aussi, monthly ça va être plus pour du swing, et yearly plus pour du long terme. Et ça, si vous voulez l'ajouter, alors moi j'ai un indicateur directement, c'est vrai je le mets pas, faudra que je le mette, mais qui fait les 2 en 1, vous voyez, multi-time frame Vegas, tunnel, point pivot, vous pouvez l'ajouter, vous avez et les tunnels Vegas et les points pivot. C'est vrai que moi j'aime bien différencier les deux, mais voilà, vous avez exactement les mêmes points pivot, en plus ils sont notés 1M, donc pour un mois, S1 support 1, P principal, R1 résistance 1. Et vous pouvez ici tout configurer, les tunnels Vegas et les points pivots, vous avez S2, R2, R3, S3, etc., etc. Donc ça, voilà, ça peut vous permettre tout simplement d'avoir 2 indicateurs en 1. C'est vrai, faudrait que je prenne l'habitude de l'ajouter. C'est juste vu que ça fait des années que j'utilise celui-là. J'ai un membre du Discord qui m'a codé celui que je viens de vous afficher. Mais ouais, faudrait que je prenne plus l'habitude de l'utiliser. C'est juste qu'on utilise des indicateurs comme ça depuis des années, même si c'est la même chose. Le fait d'avoir un visuel qui est un peu différent, ça peut perturber. Mais en tout cas, vous, pour ceux qui ont trading gratuit, je vous encourage à utiliser celui qu'on a vu. Voilà, de ce côté-là, sur le BTC, je vais juste actualiser ça. Hop. Sur du plus court terme, on est plutôt dans un contexte où sur l'intraday, je chercherais des longues. Pourquoi? Parce qu'on avait un 15 minutes qui faisait résistance depuis un moment. On la break ici par le haut, dans la nuit du lundi. On la break dimanche, après on la pullback plutôt dans la nuit du lundi. On a flip ce niveau en support qui faisait avant office de résistance, tunnel 3 minutes qui passe au-dessus, et depuis on a un tunnel qui lead un peu la tendance, où à chaque fois qu'on rebondit dessus, et ben ce niveau-là fait office de support. Pour le moment, on a quand même un momentum haussier sur du court terme, donc sur l'intraday, je chercherai plutôt des shorts, tout en étant méfiant de cette zone-là, la zone des 113 000, c'est un gros niveau. Là, on arrive dans une zone où va falloir être méfiant, parce que d'un point de vue price action, on a vu que c'était le niveau des 112 500, qui a longtemps fait office de support ou de résistance en fonction de si on évoluait au-dessus ou en dessous. Et là, on a point pivot monthly, tunnel 4 heures. Il y a une bonne zone d'intérêt ici sur le BTC. Donc voilà, en tout cas, je vous partage mon avis comme d'habitude. J'ai pas spécialement pris de trade aujourd'hui. On verra demain si j'ai des setups qui s'enclenchent. J'ai mes niveaux qui sont prêts. Je sais là où je vais intervenir en fonction de si j'ai une réaction acheteuse ou vendeuse. Je reste quand même prudent sur du long terme, hein. Comme je dis, je regarde surtout les invalidations, les 2 grosses invalidations, 107 000 $ et 90 000 $ s'ils sautent. Tant qu'on ne clôture pas en weekly en dessous de ces niveaux-là, j'ai rien d'alarmant de mon côté. Je parle bien sur du long terme.
Voilà de ce côté-là sur le BTC, je vous ai fait l'update aujourd'hui, hein, d'habitude je la fais le dimanche, mais hier j'ai sorti une interview que je vous encourage d'aller voir. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça, ça me fait un peu sortir de ma zone de confort, c'est assez intéressant. Mais voilà, j'ai interviewé Pino qui est membre du programme Devenir Trader, qui au bout de 2 ans, à même pas 2 ans, 1 an et demi, a plusieurs comptes financés chez certaines prop firmes. Il a un parcours assez intéressant et vous pouvez peut-être vous identifier à lui, il y a des conseils qu'il partage qui sont très intéressants. Voilà, vous pouvez regarder cette vidéo en faisant du sport, dans votre voiture, en cuisinant, enfin c'est juste un audio, hein, il n'y a rien à regarder, donc voilà, ça peut être intéressant, une petite vidéo d'1 heure là qui peut vous apporter pas mal, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, n'hésitez pas à me donner du soutien là-dessus, parce que honnêtement, j'ai jamais fait, je sais pas si ça vous intéresse, et j'ai eu quand même des commentaires intéressants qui disent que ça vous intéresse, donc je le referai peut-être avec d'autres personnes. Voilà, en tout cas je voulais tester, voir ce que ça donne, mais voilà, n'hésitez pas à aller check. Alors, je parle de Ether, bien entendu. Ether, encore une fois, qui nous fait une merveilleuse clôture weekly. Alors, merveilleuse, je me comprends, dans le sens où on n'a pas break le niveau des 3800$. C'est 3 fois qu'on y va là sur le dernier mois. Globalement, on y était une fois ici avec une mèche plutôt basse. Immédiatement, on a une réaction acheteuse. On a eu ici une deuxième baisse et on a sauvé quand même on a quand même une bonne réaction acheteuse, mais on a été très bas, donc ça fait peur quand même. Si on avait une clôture aussi bas, ça aurait été très moche pour Ether. On s'y attaque une 3e fois et encore des acheteurs qui poussent. On voit bien à chaque fois qu'on retourne chercher sous les 3009, sous les 4000$, on peut prendre large, sous les 4000$, on a des acheteurs qui se réveillent, et à chaque fois on a des mèches qui représentent plus de 50% de la bougie. Donc c'est plutôt pas mal, ok. Tant qu'on ne clôture pas sous ce niveau-là, je reste bullish sur Ether sur du long terme. On a le tunnel daily qui fait office de support à chaque fois, on voit qu'on mèche dedans, donc on est toujours dans une bonne configuration pour pourquoi pas chercher des longues sur Ether dans cette zone de localisation, invalidation si on clôture en weekly sous 3008, d'accord, mais pour le moment on a des acheteurs qui se manifestent, et on l'avait vu ensemble, je crois qu'on était ici, on peut être sur le début d'une pattern de retournement sur Ether, avec ici un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent, et valider ici une structure en W, on inverserait cette petite dynamique baissière qu'on a mis sur du moyen terme. On le voit bien ici avec des moyennes mobiles orientées à la baisse, et on est toujours dans cette compression entre du moyen terme qui fait office de résistance et le long terme, le daily, qui fait office de support. Donc voilà, faut surveiller tout ça. Comme je dis, on est ici dans une bonne configuration pour pourquoi pas prendre des longues avec une bonne invalidation et globalement targeter l'extrémité opposée. Puis après, c'est pareil, si Ether repart à la hausse, on peut remettre ici des extensions de Fibo pour déterminer des zones de prise de profit intéressantes, 7300$ et 8800$, avec bien sûr ici le chiffre psychologique des 10 000, je vous déconseille toujours de mettre des ordres pile poil sur les chiffrons psychologiques, parce que vous prenez le risque de ne pas vous faire exécuter, parce que vous n'êtes pas le seul, et il y en a énormément qui font ça, 10 000, 9 000, 8 000, etc. Mettez légèrement en dessous, 9 950 par exemple, ça peut parfaitement faire l'affaire. Ça sert à rien de vouloir avoir une vente parfaitement sur les 10 000, comme je l'ai dit, au risque de ne pas se faire exécuter. Donc voilà, Ether pour le moment, sur du long terme, pas de signe d'invalidation. On va regarder bien sûr sur du court moyen terme sur Ether ce qu'on a. Alors, je peux prolonger ça. Hop. Ici, on a bien sûr des nouveaux points pivots weekly, c'est ça que je voulais regarder avec vous. On a ici un point pivot weekly 3670$, pas loin du point pivot monthly qui a fait office de support. De toute façon sur Ether c'est un range, et on range entre deux points pivots monthly. On le voit bien, celui-là 4250 et celui-là 3720 à peu près. On fait du ping-pong, d'accord. Si on revient chercher l'extrémité haute, c'est une bonne zone ici pour prendre des profits au niveau du point pivot weekly vers les 4293. Là, cette zone-là, j'ai dit 4293, c'est pour ce point pivot weekly, c'est résistance 1, là où on est, mais globalement, cette zone d'intérêt. On voit qu'on a un point pivot yearly également, qui a longtemps fait office de support et de résistance à ce niveau-là, 4270. Donc voilà, il y a une grosse confluence de pas mal de niveaux ici, entre 3 points pivots sur 3 timeframes différentes. Et le point pivot central, il est juste là, 3980$. Donc sur Ether, c'est à peu près pareil. On repasse au-dessus du 15 minutes, hop, qui faisait pareil office de résistance. On le break, on le flippe en support. Et pour le moment, on a un 3 minutes qui maintient cette tendance haussière. Donc pour le moment, sur du court terme, je vais plutôt chercher des longues, tout en étant méfiant sur les niveaux juste au-dessus. Là, on arrive sur des niveaux où c'est compliqué, selon moi, pour chercher des longues.
Voilà de ce côté-là pour BTC et Ether. On surveille toujours les altcoins fortes, c'est ce qui nous permet tout simplement d'avoir une ligne de conduite, on va dire, pour notre semaine, de savoir les altcoins qui sont intéressantes, les altcoins qui performent, j'ai envie de dire, plutôt bien, qui sortent du lot, ok. Et ça nous permet tout simplement de savoir, ok, quel crypto a un momentum, quel crypto surpasse le BTC, et du coup, quelle crypto va être plus intéressante à trader. Par exemple, en ce moment, Tao sort du lot. On le voit bien, déjà, sur une performance mensuelle, Tao enregistre un plus 30%, ok, comparé à des cryptos comme FET, qui fait du moins 88%. C'est assez hallucinant quand même. FET là, ce mois-ci, elle a pris extrêmement cher, ok. Et voilà, il y a des cryptos comme ça sert à rien de long. Honnêtement, je vais pas faire de la continuation de tendance, moi, sur des cryptos comme ça, qui sont littéralement moches. Que si je prends Tao, Tao c'est plutôt pas mal. Voilà, faut se dire la vérité, on est sur un mois, si je me mets mon sli ici, en positif, c'est pas toutes les cryptos comme ça qui sont en positif sur le mois, au vu de la volatilité qu'on a eue, et Tao c'est une crypto qui est forte, c'est une crypto qui est intéressante à suivre, elle est quand même sur un niveau de résistance assez important, on le voit bien, le niveau des 470 $, globalement, cette zone entre les 450 et les 500 $, c'est une bonne zone de résistance, c'est notre milieu de range. Si on commence à le break, on aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Mais là, Tao, voilà, vous mettez des mois mobiles, vous faites de la continuation de tendance, et c'est là l'importance de prendre, comme je l'ai dit, ces altcoins-là qui sortent du lot, qui surperforment le BTC. On le voit bien, Tao, c'est la seule altcoin face au BTC là qui fait creux et sommet de plus en plus haut. La plupart font creux et sommet de plus en plus bas. Il y en a qui essayent de sortir par le haut, comme Chainlink par exemple, mais la seule crypto actuellement qui sur du moyen court terme est intéressante à trader, c'est Tao. Alors après il peut y avoir d'autres altcoins à plus faible market cap, mais en tout cas dans les plus grosses, c'est Tao surtout que je surveille actuellement pour faire, comme je l'ai dit, de la continuation de tendance. Alors, vous m'avez demandé d'analyser certaines altcoins. J'ai Aleo. Hop. Alors Aleo, je me mets ici en weekly, je ne sais pas spécialement ce que c'est. Ce qui est sûr d'un point de vue technique, on est ici dans une phase de latéralisation, juste d'un point de vue amplitude, ok, on a à peu près sur un x2 entre l'extrémité basse et l'extrémité haute. Ouais, on est globalement dans un range, je vais me mettre en daily pour affiner. Ouais, je le mettrai à peu près comme ça, le range. Un range, c'est jamais précis, on n'aura jamais l'extrémité parfaite. Alors, ça arrive, mais globalement, c'est d'avoir des points d'intérêt où on sait que on se situe plutôt sur l'extrémité basse et de l'autre côté plutôt sur l'extrémité haute. Donc, voilà, je chercherai plutôt un haut de range par là et un bas de range à ce niveau-là. On est à peu près vers le milieu. Il n'y a pas grand chose à faire quand on est comme ça sur un milieu de range. On a le tunnel daily qui fait office de résistance. Ça reste une crypto quand même assez jeune. Et idéalement, on aimerait valider ces patterns de retournement. Si on commence à structurer ces WA break par le haut, on aurait de grandes chances de poser un bottom et d'avoir tout simplement un socle qui s'est constitué, qui peut ensuite nous entraîner une tendance haussière. Sinon, pour le moment, rien n'est confirmé. On est juste dans un range précédé par une tendance baissière, par un flux baissier. Donc attention, hein, c'est pas pour ça qu'on pose un bottom. C'est pas parce que ça a bien baissé qu'on va forcément poser un bottom. Puis là, les points d'intérêt pour ceux qui trade, c'est les extrémités. Hein. Ici, une bonne zone pour chercher des shorts ou pour prendre des profits si vous étiez long. Et à ce niveau-là, une bonne zone pour chercher des longs, tout simplement, vu qu'on est sur une extrémité basse. Mais ouais, après dans ce genre de chart, vaut mieux attendre qu'un gros bottom se constitue, parce que quelqu'un qui FOMO au listing, qui commence à rentrer beaucoup trop tôt, il se prend ici un moins 97%. Et attention, c'est pas parce qu'on a fait un moins 97% qu'on ne peut pas refaire à nouveau un moins 60, moins 70%. Il y en a beaucoup qui pensent de cette manière-là. Non, on peut faire un moins 80% et en refaire un autre. Je sais pas si j'ai des altcoins en tête. J'en avais une, SLP. Ouais, SLP, c'est un bon exemple, ça. Ouais, quand on regarde SLP, hop, je prends le sommet, alors je suis en logarithmique déjà, je prends le sommet, je pense que le creux là, je suis à moins 85% ici. Ok? De ce creux là, jusqu'à ce creux là, je suis à nouveau à moins 85, moins 83. De ce creux là à ce creux là, je suis à nouveau à moins 65, vous voyez? Donc même si vous dites, waouh, j'ai pris un moins 85%, je rentre, il y a toujours des baisses. Ouais. Là, j'ai pris un moins 99% à ce creux là. Et si je reprends de ce creux là à là où on est, il y a encore un moins 42%. Jusqu'au plus bas là, il y a eu un moins 61%. En total, ça, un moins 99%. En gros, vous mettez, il vous reste plus rien, quoi, il vous reste des miettes. Donc voilà, attention à ce genre de crypto. Bon, ça c'est pour information, c'est juste la tokenomics a été mal gérée. Il y a eu trop de dilution de tokens et ça a flingué le projet. C'est pour ça qu'on vérifie la tokenomics, c'est toujours important. Et ça c'est un cas d'école là, SLP. Pour ça que je l'avais en tête d'ailleurs. TIA. Alors, TIA, on va se mettre sur Binance.
Bah Tia c'est moche, Tia il y a eu je me rappelle au moment du listing là, un gros up, c'est parti un peu to the moon, on est passé quand même de 2$ à 20$ plutôt rapidement. Puis en général quand ça monte vite, bah ça redescend vite de l'autre côté, c'est pour ça souvent vous m'entendez parler que quand il y a une crypto qui est jeune, on veut un socle qui se constitue, un bottom. Alors, on en a fait un ici, mais il a été ravalé, hein. Un bottom c'est pas du sûr à 100%, et depuis on est clairement dans une tendance baissière, avec des crus des sommets de plus en plus bas. C'est là l'importance d'attendre une structure en W. Structure en W, ça permet deux choses. Ça permet d'attendre déjà qu'un bottom soit dessiné, qu'on ait déjà plus de chances d'être dans le sens de la tendance, et ça permet surtout d'avoir une invalidation. On perd le W, on perd ce niveau-là globalement, et bon on se tire, ok, on prend notre perte ici, parce que si on le fait pas, et ben ici on se reprend un drawdown de moins 70%, que la personne qui accepte sa perte, bah voilà, ok, apprend sa perte, et son cash au moins, il n'est plus exposé à une potentielle baisse plus importante, et il peut faire autre chose avec. Là globalement c'est beaucoup trop tôt pour se positionner, ce qu'on aimerait voir c'est vraiment une phase de latéralisation, une pattern en W, que ça soit à ce niveau-là, ou plus bas, ok, peu importe, mais ce qu'on veut c'est une confirmation comme quoi les acheteurs sont présents et on inverse cette dynamique qui, je le rappelle, est baissière vu qu'on fait ici des creux des sommets de plus en plus bas. Et Pendle, j'ai l'impression de l'analyser tout le temps. Je sais pas si c'est la même personne qui me demande une analyse, mais Pendle, j'ai l'impression de la faire tout le temps. Mais ça a pas bougé. Pendle, c'est très simple, l'analyse, elle se fait en 2 secondes. On est dans un range, ok, dans un range précédé par une dynamique qui est haussière, donc on a plus de chances de casser ce range par le haut. Maintenant, faut pas oublier d'où on vient et la performance hallucinante qu'a fait Pendle. Voilà, ça c'est un fait. Il ne fera pas cette performance à nouveau, ok. On a quand même ici un market cap qui est quand même assez important. Pendle, on est quoi? En 6e, bon, il y a encore un peu du potentiel, mais vous voyez, market cap, 546 millions, il peut pas faire un x100. C'est pas possible, ok. Donc ça c'est clairement à prendre en compte dans votre analyse. C'est sûr, oui, c'est toujours mieux l'acheter quand il était tout en bas, qui valait rien ici, qui valait 8 millions de market cap, et ensuite il part, qui fait facile un x50. Oui, c'est sûr, je suis d'accord, mais voilà, c'est toujours même les personnes qui ont acheté le plus bas, ils font pas un x50 parce qu'ils prennent leur profit sur la montée. Il y a personne qui achète tout en bas ici et qui vend tout en haut. C'est pas possible. Maintenant, le mieux à faire, c'est ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? À Pendle, pour moi, c'est une phase de latéralisation qui existe maintenant depuis bientôt 2 ans. C'est pour ça, attention à pas se positionner n'importe comment en se disant oui, je longue et je verrai plus tard, parce que c'est immobiliser son capital bêtement, je trouve. Voilà, Pendle, c'est des extrémités. Et quand on est sur l'extrémité basse, c'est une bonne zone pour se positionner, ok. Si on revient chercher cette zone-là à des 2,5 à peu près avec une pattern de retournement, vous voyez, ici on y revient, qu'est-ce qu'on fait? Des structures en W qui nous montrent comme qu'on pose un bottom. Ici on revient, petite structure en W, pareil. Bon là il y a une mèche agressive, c'était le crack du vendredi, donc bon, c'est différent, mais j'aimerais bien avoir un plus bas pour avoir une bonne entrée, histoire d'avoir un risk-reward intéressant et chercher des TP sur l'extrémité opposée. Maintenant, au cas où on fait un nouvel ATH, on peut mettre pareil ici des extensions. Hop, ça nous donnerait comme objectif entre les 11$ et les 13$. Voilà, je vous laisse avec ça pour cette update. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, du marché actuellement, qui peut être plus compliqué à trader, ça je l'ai longtemps répété. Merci de me faire un retour également sur cette interview, ça me ferait fortement plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.